Parole de Dieu quotidienne. La Bible n'est pas uniquement un rapport des paroles personnellement prononcées par Dieu. La Bible documente simplement les 2 étapes précédentes de l'œuvre de Dieu, dont une partie est un récit des prévisions des prophètes et une partie comprend les expériences et les connaissances des gens utilisés par Dieu au cours des ères. Les expériences humaines sont entachées d'opinions et de connaissances humaines. Et c'est quelque chose qui est inévitable. Nombre des livres de la Bible incluent des notions humaines, des préjugés humains et des compréhensions absurdes des humains. Bien sûr, la plupart des paroles viennent de l'éclairage et de l'illumination du Saint-Esprit, et elles présentent une compréhension juste, mais on ne peut pas dire qu'elles sont une expression tout à fait exacte de la vérité. Leur point de vue sur certaines choses ne sont rien de plus que la connaissance provenant de l'expérience personnelle ou de l'éclairage du Saint-Esprit. Les prédictions des prophètes ont été personnellement révélées par Dieu. Les prophéties de personnages comme Ésaïe, Daniel, Esdras, Jérémie et Ézéchiel sont venus de l'instruction directe du Saint-Esprit. Ces gens étaient des voyants. Ils avaient reçu l'esprit de la prophétie et tous étaient des prophètes de l'Ancien Testament. Durant l'ère de la loi, ces gens que l'Éternel inspirait ont proclamé de nombreuses prophéties directement révélées par l'Éternel. Et pourquoi l'Éternel a-t-il travaillé en eux? Parce que le peuple d'Israël était les élus de Dieu et que le travail des prophètes devait être fait parmi eux. C'est pour cela que les prophètes étaient capables de recevoir de telles révélations. En fait, eux-mêmes ne comprenaient pas ce que Dieu leur révélait. Le Saint-Esprit parlait par la bouche des prophètes pour les gens qui viendraient plus tard, afin que ces gens comprennent ces choses et voient qu'elles étaient vraiment l'œuvre de l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, et qu'elles ne venaient pas de l'homme. Ainsi, il confirmait l'œuvre du Saint-Esprit. Durant l'ère de la grâce, Jésus lui-même a fait toute cette œuvre à leur place, et donc les gens ne prophétisaient plus. Alors, Jésus était-il un prophète? Bien sûr, Jésus était un prophète, mais il pouvait aussi faire le travail des apôtres. Il pouvait prophétiser, prêcher et enseigner aux gens à travers le pays. Pourtant, son œuvre et son identité différaient des prophètes de l'ère de la loi. Il est venu pour racheter toute l'humanité, pour racheter l'homme du péché. Il était un prophète et un apôtre, mais surtout, il était Christ. Un prophète peut prophétiser, mais on ne peut pas dire qu'un tel prophète est Christ. En son temps, Jésus a prophétisé souvent, et donc on peut dire qu'il était un prophète, mais on ne peut pas dire qu'il était un prophète et que par conséquent, il n'était pas Christ. En effet, il représentait Dieu lui-même en réalisant une étape de l'œuvre, et son identité était différente de celle d'Ésaïe. Il est venu compléter l'œuvre de la rédemption. Il a également pourvu à la vie de l'homme, et l'Esprit de Dieu descendit sur lui directement. Son œuvre ne venait pas de l'inspiration de l'Esprit de Dieu ou des instructions de l'Éternel. Au contraire, l'Esprit a œuvré directement, et cela suffit pour prouver que Jésus n'était pas comme les prophètes. Son œuvre était la rédemption. La prophétie venait en deuxième. Il était un prophète, un apôtre, mais plus que cela, il était le Rédempteur. Les prophètes, par contre, ne pouvaient que prophétiser et étaient incapables de représenter l'Esprit de Dieu en faisant tout autre travail. Parce que Jésus a fait beaucoup de l'œuvre qui n'avait jamais été faite par l'homme, et parce qu'il a fait l'œuvre de la rédemption,
il était différent des hommes tels qu'Ésaïe,